curiosité sur les bactéries. Bien au contraire de ce que l'on pourrait supposer, les bactéries ne sont pas du tout mauvaises car elles sont considérées comme très importantes pour la vie de l'être humain. En gastronomie, nous avons historiquement bénéficié de bactéries. Les humains ont utilisé les bactéries pour nous profiter pendant de très nombreuses années. Inconsciemment au début, mais aujourd'hui nous l'avons très clair. De bons exemples sont le fromage et le yogourt, des petits univers culinaires qui existent grâce aux bactéries, atteignant le goût, la texture et la consistance. Maladies. Les maladies causées par des bactéries sont ce que nous appelons des infections, mais elles ne sont causées que par des bactéries pathogènes. Quoi qu'il en soit, la gamme de maladies bactériennes que nous pouvons contracter est énorme et va de choses insignifiantes comme les petits boutons de votre visage pubère à la pneumonie et justement, les infections respiratoires sont les plus mortelles, celles qui causent le plus de décès et qui ont une origine bactérienne. Combien de bactéries y a-t-il dans le monde alors? Toutes ces bactéries, ces milliards que nous avons dans le corps, ne sont pas seulement dans votre corps et le mien, mais dans celui de chaque être humain. Ensuite, il y a les animaux, les plantes, les champignons, les roches, l'eau, l'air, tout, absolument tout dans le monde. Elles constituent l'une des formes de vie les plus résistantes connues et certaines survivent même dans les déchets radioactifs. Combien de bactéries y a-t-il dans le monde alors? Allez, disons que ce qui est vraiment dit est souvent. Imaginez ceci, selon les experts, si l'on met côte à côte toutes les bactéries qui existent sur la planète, en formant une ligne qui s'étend dans l'univers, ce serait une ligne oui, mais si longtemps, ils se disperseraient littéralement pendant des millions d'années-lumière. Dans un simple gramme de terre peut vivre jusqu'à 40 millions de cellules bactériennes. Bactéries dans la maison. À l'heure actuelle, il est fort probable qu'il y ait 400 fois plus de bactéries sur votre bureau que dans vos toilettes. Les bactéries peuvent nous empoisonner. Dans certaines circonstances, les bactéries peuvent provoquer une intoxication alimentaire. Lorsque nous préparons nos aliments, nous les tuons presque tous, mais certains peuvent supporter des températures élevées. D'autres peuvent résister au froid. Vous pouvez donc noter deux choses très importantes à faire dans votre cuisine. Assurez-vous que votre steak est bien cuit et que votre réfrigérateur fonctionne le mieux possible. Nous avons 10 bactéries pour chaque cellule qui vit dans notre corps et ce qui est plus curieux, ce sont celles qui nous aident à guérir. Ces bactéries favorables à nos cellules possèdent des gènes qui créent de bons composés pour notre santé. Des composés que nos cellules ne peuvent pas produire par elles-mêmes. Combien de bactéries y a-t-il dans le corps humain? Le corps humain est rempli de bactéries. En fait, il y a plus de bactéries que de cellules dans votre corps. Il n'est donc pas facile de calculer ce chiffre, comme vous l'imaginerez. Malgré tout, les experts estiment en moyenne à peu près 100,000000002 bactéries d'aracées dans le corps humain, soit au moins 10 fois plus de bactéries que de cellules. L'odeur de la transpiration est causée par une bactérie. Saviez-vous que la sueur est vraiment sans odeur? D'une manière similaire à celle mentionnée au point précédent, ce sont les bactéries qui causent cette odeur désagréable de transpiration. La bactérie vit concentrée dans la peau, particulièrement dans les aisselles, et se nourrit avec une grande intensité pendant la transpiration, l'activité particulière provoquant l'odeur puante de la transpiration. Combien pèsent toutes les bactéries du corps humain? Si nous prenons toutes ces bactéries dans le corps, qui sont principalement dans les intestins, et les mettons sur une balance, elles pèsent près de 1,5 kg. Dans tous les cas, il est important de souligner que leur présence est bénéfique pour le corps et qu'elle fait un excellent travail dans notre corps. Il y a plus de bactéries dans la bouche que dans le monde entier. On estime que le chiffre total serait en réalité beaucoup plus confortable, 20 milliards de bactéries dans la bouche, qui se reproduisent tout le temps de manière accélérée et se développent de plus en plus. De plus, il est connu qu'il existe entre 500 et 650 types différents de bactéries dans la bouche. Une bouche en bonne santé, avec une personne d'une excellente hygiène buccale, contient entre 1100 000 bactéries dans chaque dent. Un avec une bouche sale, entre 100 millions et 100 milliards, également dans chacune de ses dents. Avec tout ce que je viens de vous dire, dois-je toujours vous dire qu'il est important de se brosser les dents? Se brosser les dents, une glorieuse invention des anciens Égyptiens, après chaque repas est essentielle à la santé de votre bouche. La salive est notre grand allié et l'hygiène est tout. J'ai une autre donnée intéressante que vous aimerez peut-être, curieusement, le chocolat a un effet antibactérien en bouche qui nous protège des caries. Les bactéries et l'odeur de la pluie.
Ce n'est pas que les bactéries aient une odeur, mais par exemple, cette odeur caractéristique que l'on peut distinguer quand il pleut ou est sur le point de pleuvoir, est causée par des bactéries. Plus précisément, ce sont les actinobactéries, qui, lorsqu'elles sont légèrement chaudes et dans un milieu humidifié par l'eau de pluie, produisent de minuscules spores. Lorsque les gouttes de pluie touchent le sol, ces spores se développent dans l'air, provoquant ce que nous appelons l'odeur de la pluie.